je suis donc Joël Lebec, je suis l'actuel président des Amis de Languidou. Nous sommes ici donc aujourd'hui le 15 août 2020 dans ce magnifique site de Languidou. Languidou, donc, qui est le lieu consacré. C'est la sémantique du land. Land, c'est un vieux mot, donc, qui veut dire lieu consacré. Guidou, donc, au Saint Guidou, Saint Kido, plus exactement. Depuis 1989, donc, l'abbé Kernois, qui était à l'époque recteur de Plovan, qu'il avait décidé, par dévotion mariale, de relancer, donc, le pardon à Languidou, qui n'était pas pratiqué auparavant. Juste quelques petites processions, c'est tout. Gardien des ruines, on y est très attaché. On met beaucoup de cœur à entretenir nos ruines qui attirent beaucoup de monde. Et tous les jours, on a l'occasion de discuter avec des gens qui viennent des quatre coins de la France, qui trouvent ça magnifique. C'est vrai que Plovan, c'est beau et il faut que ça reste. Henri Henaf, prêtre du diocèse, à la retraite actuellement. Il y a eu des personnes qui ont consacré leur vie ici et qui ont prié ici, autrefois le Seigneur et la Vierge Marie vraisemblablement aussi. Jean-Marc Poulawec, moi pour l'instant je suis au service de la nouvelle paroisse. La fête de l'Assomption, c'est le fait que l'on célèbre la Vierge Marie qui, au moment de son décès, partit, je dirais, corps et âme, vers le Seigneur. Elle vit aujourd'hui dans la vie éternelle, en chair et en os, comme on peut dire. Alors comment, là, c'est un peu, et ça reste mystérieux, mais comme il y a au cœur de sa vie beaucoup de choses mystérieuses, pourquoi et comment a-t-elle accepté ce oui qu'elle a dit quand elle était toute jeune? Tout ce qu'elle a vécu, à la fois de merveilleux, mais de profondément douloureux, font que, effectivement, ça reste merveilleux. Qu'une femme ait pu rester auprès d'un fils crucifié, je crois que c'est une des choses les plus dures de vivre. Et finalement, son fils lui a permis de le rejoindre telle qu'elle était, telle qu'ils sont connus quand elle était sur terre. Dominique, un des membres de l'équipe du clocher de Plovan. Au niveau spirituel, en fait, c'est célébrer ici, c'est comme célébrer toute église, parce que le local dans lequel nous sommes est un local qui justement reste un local consacré, c'est-à-dire une église au cœur du Baby-Goudin, on va dire, et puis parfaitement au cœur de la baie d'Onierne aussi, à la réserve qu'elle ne le restera que si on célèbre justement la messe et l'Eucharistie assez régulièrement, on dit à peu près une fois par an. La météo ne nous le permet pas, mais on essaye de faire ça. Mais au-delà de ça, c'est plutôt en regardant autour de nous en ce moment, mais tout ce que vous avez filmé depuis ce matin, qui est la valeur humaine de cette opération. Ça fait à peu près maintenant 1500 ans, compris où nous sommes, c'est-à-dire à peu près 1000 ans avant que la fête de l'Assomption soit instituée. Bonjour, moi je suis enfant de chœur. Je viens ici au 15 août parce que c'est un lieu magnifique, qui a une histoire, c'est une culture à perpétuer pendant des siècles. Tous les ans, quand on vient ici, il y a une belle chorale, il y a des belles messes, donc c'est du plaisir à venir ici. Annick, personnellement, je fais partie des Amis de Languidou. On fait partie de l'équipe paroissiale aussi, donc, qui fleurit toutes les semaines l'église Saint-Gorgon de Plovan. Et puis nous sommes également voisins de la chapelle, donc on contribue à notre manière au fleurissement de la chapelle. Ces fleurs proviennent de nos propres jardins. Chacune apporte celle qui soit actuellement en état de floraison. Nous sommes bénévoles. On s'arrange. On s'arrange chaque année, oui. Oui. Voilà. Nous sommes pratiquement 3 équipes de fleurs. Claude Henaf, je suis le co-responsable de la paroisse de Trogan. On retrouve les copains. On voit tous les dimanches, mais bon, dans un lieu différent, en plein air, quand il ne pleut pas. L'église de Tréogat
Et l'église de Languidou fait partie du patrimoine de Pont-Croix. C'est dans le même style, Languidou et l'église de Trogan, ils appellent ça le style de Pont-Croix. Nous invitons tous les fidèles, les pèlerins à venir ici le 15 août, bien entendu. Ils sont tous les bienvenus. On essaye temps permettant. Donc l'an dernier, on n'avait pas pu à cause des précipitations. Mais cette année, bon, je pense que ça va être très bien et espérons que peut-être l'année prochaine, ça le soit autant.